Bienvenue à vous pour ce nouveau tirage sur comment reprendre le pouvoir sur sa vie. Donc déjà, c'est un tirage que j'avais envie de faire aujourd'hui parce que je trouve que c'est vraiment dans les énergies de maintenant. D'ailleurs, j'ai fait d'autres tirages un peu sur ce même genre de thème, notamment évolution spirituelle que j'ai mis il y a quelques jours, dans la semaine dernière, mais qui sont des tirages intemporels et que vous pouvez aller voir à n'importe quel moment. Là, je vais mettre aujourd'hui un autre tirage, quoi. Sur le coup pas aujourd'hui, mais plutôt pour vous, ça sera avant ce tirage-là, mais c'est pour que vous alliez regarder. Donc c'est les tirages qui viennent juste avant celui-là, en fait. On ne veut pas se compliquer la vie, qui sont aussi sur voilà, qui je suis, pourquoi je me suis incarnée, voilà, ce genre de questions que vous pouvez vous poser. Et puis là, en fait, donc j'avais envie de reprendre ce thème-là que j'avais fait au début, tout au début de ma chaîne. D'ailleurs, vous pouvez aller regarder, c'est des tirages intemporels, où j'avais créé une série de vidéos sur les thèmes de comment reprendre le pouvoir sur ma vie. Et donc j'avais fait en plusieurs actes. Donc il y a voilà, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, quelles sont les blessures qui m'empêchent d'avancer, quelle est ma mission de vie. Voilà, je crois que j'en avais fait peut-être 6 ou 7. Toujours avec ce même sujet de reprendre le pouvoir sur ma vie. J'ai créé un oracle, d'ailleurs on va s'en servir aujourd'hui sur ce thème-là. Peut-être qu'un jour il sera vendu ou pas, j'en sais rien, je sais pas trop ce que je veux faire. Et voilà, donc je pense que ça, bon, déjà vous pouvez aller voir les tirages que j'avais faits qui sont intemporels, qui vont pouvoir vous aider, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes de mon entourage qui l'ont fait, j'ai eu des retours très positifs, ça les aura aidés à y voir plus clair, laissez-vous guider. Et voilà, donc là vous allez avoir une petite, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je pense que vous allez vous y retrouver, parce que je ne l'ai pas encore fait, on verra ça au montage. Je vais vous faire un choix derrière sous forme de, soit ce sera une photo avec 3 choix, je ne sais pas encore quoi, ça va venir, la créativité va venir, et peut-être en fonction des 3 tirages que je vais faire d'ailleurs, peut-être qu'il y aura peut-être un lien particulier en fonction de ce qui est sorti, et ou sinon peut-être 3 choix de photos, voilà. Donc vous verrez bien, je pense que vous allez vous y retrouver. Vous avez la possibilité, bien sûr, de prendre rendez-vous avec moi, soit pour un soin, soit pour une guidance. Les liens sont sous la vidéo. Et vous avez aussi, donc vous aurez aussi sous la vidéo, en fait, pour aller voir, pour choisir votre tirage, la minuterie. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite. Allez, pour ceux qui ont choisi ce choix 1, on y va, on commence de suite avec une carte de l'oracle du cercle pour vous sur les thèmes de comment reprendre le pouvoir sur ma vie. Qu'est-ce que cet oracle a à vous dire? Allez, hop là, bah voilà. Ça n'a pas tardé. Alors, comment... Le problème, c'est qu'elle est dans les deux sens, celle-là. On me dit comme ça. Ok. Alors, déjà, ce qu'on a à vous dire, là, c'est que... alors, déjà, vous la voyez pour bien, mais elles sont superbes, ces cartes-là. On vous dit aujourd'hui, parce que dans ce sens-là, c'est des illusions, et dans ce sens-là, c'est l'intuition. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est d'écouter votre intuition. On va sortir une autre carte, hein, et après, on va regarder un petit peu la cohérence de tout ça. En dos de deck, vous avez le puits de la connaissance. Donc, il y a certainement des choses à aller chercher, soit à apprendre, mais là, avec le puits, j'ai plutôt l'impression que c'est aller chercher un peu au fond de vous. Il y a des connaissances peut-être qui ont besoin de revenir à la surface, peut-être ce genre de choses, vous avez peut-être besoin d'apprendre des nouvelles choses pour remplir ce puits, peut-être aussi. Voilà, donc on va aller tirer une carte. On va demander un petit ange avec ça. Alors, choix 1 pour le tirage sur ma chaîne. Pour reprendre le pouvoir sur sa vie. Il va dire, on l'a changé, elle a sauté. On a l'ange de la réconciliation. Et on va tirer une carte avec mon oracle pour voir qu'est-ce que ça nous dit tout ça.
Alors c'est marrant, on a le masque. C'est marrant parce que celle-là, je l'ai remis dans le jeu parce qu'en fait, elle n'y était plus. Et j'étais persuadée qu'elle avait besoin d'être là. Et ben voilà, elle est sortie pour vous aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire aujourd'hui, tout ça? Ce que je ressens, on va essayer de mettre ça bien là. On va pas prendre 10 000 cartes aujourd'hui comme j'ai l'habitude de faire parce que c'est terrible, je ne sais plus m'arrêter après. Alors, ce qu'on vous dit là surtout, c'est qu'il faut vous relier à votre intuition, écouter la petite voix intérieure qui vous parle. Et là, aujourd'hui, avec l'ange de la réconciliation, vous êtes sur le point, et avec le masque, vous êtes sur le point de vous réconcilier avec vous-même. Avec cette part de vous qui a besoin, en fait, de revenir à la surface. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, ou jusqu'ici, vous portiez un masque qui n'était pas totalement vous. Là, en fait, ce qu'on vous dit, parce que le thème, c'est quand même reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est que pour reprendre ce pouvoir, en fait, il faut vous écouter. Il faut écouter cette intuition, ce qu'on vous dit à l'intérieur de vous, le petit, comment dire, le petit, cette petite vibration des fois qui vous dit, tiens, j'aimerais bien faire ça, voilà. Et être à l'écoute de soi-même pour se réconcilier avec vous-même. Et enlever ce masque que vous portez et qui fait que quelque part, vous êtes dans une certaine illusion de vous-même. Là, on vous dit d'enlever ce masque, en fait, pour vous retrouver, en fait, hein, pour vous réconcilier avec vous-même. Hein. Il y a vraiment une histoire de s'écouter. Hein. Alors, on va tirer une autre carte. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ce tirage, non. Alors, j'ai crié parce qu'en fait, la carte, elle a sauté sur ma bougie que vous ne voyez pas. D'ailleurs, que je vais rallumer parce que ça l'a éteinte. Sur le coup, bah, déjà, l'autre fois, j'ai brûlé une carte. Vous voyez? La carte qui sort, c'est la carte de... Ben non, vous ne voyez pas parce qu'en fait, c'est pas possible. Hein, je ne le mets pas dans le bon endroit, donc vous ne voyez pas. Donc, ce qui sort à côté, c'est l'inspiration. Idée, étincelle, conception, impulsion. Vous voyez ce que je vous disais? Ouais, bah, je crois que je vais être obligée de pousser tout ça hein, pour que vous soyez bien. Voilà. Donc là, en gros, on vous dit, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Là, faut vraiment écouter ce qui vous inspire, la petite étincelle. Hein. Mais là, il y a des énergies en ce moment qui sont très très fortes dans ce sens-là. Allez, on va aller en sortir. On a le chakra du plexus solaire. Alors le plexus solaire, c'est le feu, hein, c'est le feu intérieur, le plexus solaire. Hein. C'est la façon dont vous rayonnez, c'est le soleil, c'est la façon en fait dont que vous avez de vous affirmer par rapport au monde extérieur. Là aujourd'hui, en dessous l'ange de la réconciliation, il faut vraiment vous réconcilier avec ce qui vous fait envie, ce qui brûle à l'intérieur de vous. Ouais, il y a vraiment une histoire de reconnexion à soi. C'est comme si vous vous étiez un petit peu perdu et aujourd'hui, voilà, si vous voulez retrouver cette partie de vous, il faut vraiment vous reconnecter à votre inspiration intérieure, à ce qui vibre à l'intérieur. C'est juste être à l'écoute de soi-même finalement. Hein. Donc là, on a aussi la carte des rêves. Hein, qui vous dit message, signe, symbole, guidance. Donc cette carte, elle vous parle d'écouter peut-être les messages que vous avez, notamment de moi, de votre messages que vous pouvez recevoir, des guidances que vous pouvez recevoir, des signes, des symboles qui se représentent plusieurs fois, peut-être aussi se reconnecter à une part de rêve. Donc là, on a les cycles de la lune. Hein. Et là, on avait aussi la lune. Il y a vraiment une histoire de se reconnecter avec sa guidance intérieure. Hein. Et on a la carte de la stabilité émotionnelle. Donc là, on vous conseille en fait, peut-être aussi, bon moi ce que je ressens, c'est pour retrouver une certaine stabilité, une harmonie, une paix, une stabilité émotionnelle. Peut-être de faire des méditations, des choses qui vous ramènent à vous, des choses qui ramènent le calme, l'harmonie, pour vous reconnecter aussi à cette part de rêve. Peut-être aller regarder sur YouTube, je sais pas, une petite méditation sur comment me reconnecter à mes rêves, ou quelque chose dans ce sens-là, dans ce genre-là.
Et là, en dos de deck, vous voyez, on a la responsabilité, mais là, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train qu'on est en train de chérir quelque part, et qui va grandir. Voilà, comme si, voilà, on essayait de reprendre, de chérir ce qui se passe en nous, et qui va vous permettre aussi voilà, de grandir. La carte de la responsabilité, elle vient vous dire que oui, effectivement, vous avez une responsabilité enfin, par rapport à votre vie, et donc sur la façon dont vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie. On est d'ailleurs dans les mêmes coloris, hein. Alors, allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre là-dessus? Quel autre message? On a l'espoir. Elles sont lumineuses, hein, vos cartes, hein. Vous voyez, le soleil. Alors là, on vous dit, pour reprendre le pouvoir sur votre vie, ne perdez pas espoir et restez au centre de votre intérêt. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une histoire de retour à soi, de se passer en priorité. Vous voyez, là, au milieu de ce soleil, il y a vous. Alors, on a une carte d'espoir. Oula, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a souffrir en silence. Alors, cette carte, elle vous indique peut-être qu'en ce moment, justement, vous souffrez, peut-être, justement en silence, peut-être. C'est quelque chose que vous ne partagez pas. Parce que vous voyez, là, vous avez monté des marches. Derrière, il y a le soleil encore. Et là, aujourd'hui, je pense que vous êtes à une période de votre vie où vous reprenez un peu de la distance pour remettre un peu tout en perspective et vous dire, voilà, aujourd'hui, je ne suis pas spécialement bien dans ma vie. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui pourrait me mettre en joie? Peut-être changer de travail, peut-être... Tiens, je vais aller chercher un autre oracle qui va peut-être vous donner des indications supplémentaires. On va aller voir ça. Bon, on va en tirer une troisième. Là, c'est comme si vous aviez envie de tourner le dos à un passé et regarder vers l'avenir. Et regarder, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Oh, j'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie. Bon, ça va le faire jusqu'à la fin du tirage, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous parle d'autorité, on vous parle de succès triomphal. Alors, d'autorité, c'est un peu, comment dire, c'est un peu la même carte qu'on a eue tout à l'heure, en fait, qui vous parlait de responsabilité. Là, aujourd'hui, ce personnage-là, là, on vous dit, en gros, si vous retrouvez justement c'est aussi en rapport avec votre plexus solaire, il faut travailler sur votre plexus solaire, hein. Si vous retrouvez cette confiance en vous, le fait que vous soyez le maître de votre vie, que ce soit vous qui décidiez pour vous, que vous sortiez peut-être des limites sociétales, voilà, il y a vraiment une histoire ici de retrouver un pouvoir, et que ce soit vous qui décidiez pour vous, et pas quelque chose d'extérieur à vous ou une autre personne. Là, on vous dit que si c'est vous qui reprenez vraiment le pouvoir, vous allez vers le succès. C'est un beau message. Et derrière, on a l'équilibre. Alors, attendez, je vais aller chercher un autre oracle. Je n'ai pas pensé à prendre, mais qui peut aussi vous donner des idées sur les domaines, puisque ça parle un peu de tout. Lumière de fée, j'adore cet oracle, j'adore la vibration qu'il a, qui va peut-être vous donner des indications si... après, bien sûr, il faut adapter, hein. Faut adapter. Si vous trouvez qu'en ce moment, voilà, vous avez envie de changer de partenaire,
ou si vous avez envie, voilà, vous sentez que c'est dans le travail que ça va pas, bah voilà, c'est ça. Hein. Mais bon, là, allez, j'avais envie de les tirer pour vous, un petit message avec ces cartes-là que j'adore. Allez, on se concentre un peu. Quel message pour vous pour reprendre le pouvoir sur votre vie? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Ah, c'est marrant parce que je le sentais. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? On a la carte du voyage. Ah, vers l'enfant intérieur. Bah là, par exemple, ce qu'on vous dit, c'est que vous pourriez peut-être faire un voyage. Alors, ça peut être un voyage chamanique. Vous pouvez aller sur YouTube, écouter quelque chose en rapport justement avec un voyage chamanique, mais en rapport avec votre enfant. Il y a quelque chose à lâcher, il y a le lâcher prise. Il y a quelque chose en fait à lâcher, peut-être à guérir par rapport à votre enfant intérieur. Et ça va vous aider sur votre chemin. Vous voyez, on a la méditation, je vous en avais parlé tout à l'heure, pour retrouver le calme, mais aussi l'inspiration, parce que quand on médite, les choses viennent, les idées viennent, il y a vraiment quelque chose voilà, parce qu'on calme le mental, et là, il y a plein de choses qui se passent. Là, on vous parle aussi de célébration. C'est sorti en même temps que la méditation. Ouais, donc je pense que ça fait partie aussi du chemin pour vous réconcilier avec vous-même aussi. Quelque part, je ressens une joie de se retrouver. Et aussi, ce qui peut vous aider, forcément, c'est d'être dans l'instant présent. Donc, quand on est dans la méditation, on est dans l'instant présent. Hein. Parce que là, c'est peut-être... Aujourd'hui, on vous dit peut-être... Il y a prudence et transformation. On vous dit aussi, vous êtes en train de vous transformer, tel un papillon. Hein, vous êtes encore dans votre chrysalide, là, aujourd'hui. Donc, n'en faites pas trop. Soyez dans l'instant présent, accueillez. Ouais, vous voyez, j'avais pas pensé le prendre, cet oracle. Donc, qu'est-ce que j'avais sorti pour vous? Ah, j'avais sorti aussi ça. J'en sors toujours trop, mais bon. Alors, quel message pour ceux qui ont choisi ce tirage? Sur reprendre le pouvoir sur sa vie. On a la carte des relations. De nouveaux partenariats se présentent à vous. Réexaminez vos relations actuelles et oubliez celles qui ne vous apportent aucun soutien. Soyez clair sur vos engagements. Voilà, il y a peut-être des personnes qui vont se présenter, des personnes nouvelles. Il y a peut-être aussi des personnes que vous devrez laisser sur le côté. Parce que vous évoluez et en fait, il y a souvent des gens qui apparaissent dans nos vies à un moment où on a besoin d'eux. Et après, voilà, comme vous allez certainement les aider à évoluer, et elles vont vous aider et à un moment donné, on n'est plus sur la même vibration, ou on a d'autres personnes qui se présentent pour nous aider à avancer. Et là, on vous parle de l'action. Agissez sans regret. Analysez ce qui vous empêche de passer à l'action et libérez-vous-en. Moi, je pense qu'il y a un travail sur l'enfant intérieur. Hein. Vous obtiendrez des résultats plus rapidement si vous agissez avec fermeté. Pas de tergiversation. Voyons, celle-là, elle est claire. Il faut que vous fassiez un travail de libération. Hein. Il faut mettre quelque chose en action. Vraiment. Je dirais que là, c'est certainement un moment propice pour vous. Allez, on va aller faire un petit tirage. Quel message pour ceux qui ont choisi ce tirage pour reprendre le pouvoir sur leur vie? Bon, alors en fait, en résumé, je pense qu'il faut surtout, quelque part, il faut surtout vous écouter votre petite voix intérieure, mais je pense que vous êtes peut-être plus habitué à le faire. Mais là, on vous demande en fait d'être la personne que vous avez certainement envie d'être au fond de vous. Après, des fois, il faut retrouver, voilà, faut retrouver aussi cette personne-là. Donc des fois, il y a un petit travail à faire d'introspection.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 3 cartes qui ont sauté, on a l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans un monde invisible. Donc, dans une autre dimension, ça existe peut-être déjà. Hein. Rayonnement lumineux, l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Donc là, il y a vraiment une histoire de se reconnecter à votre cœur, à ce qui vous fait plaisir, à vos inspirations. Voilà, là, il y a vraiment, faut ouvrir, quoi. Et on a le reflet intérieur. Bon, voilà. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Voilà, les messages pour vous. Et en dos de deck, on a le magicien, le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Vous voyez, c'est ça que la méditation va vous aider, peut vous aider à faire. Alors après, j'avais prévu de faire un tirage avec quoi? Ah oui, je voulais un message des guides. Message des guides pour vous qui avez choisi ce tirage. Choisissez l'amour plutôt que la peur. Et ben, voilà. Et l'amour est votre énergie. Bon ben là, on vous parle d'amour. Hein, donc c'est faut ouvrir votre cœur. Et fiez-vous à votre intuition. Bon ben voilà, hein, c'était la première carte qui a sauté. Hein. Vraiment, vraiment, écoutez-vous. Écoutez-vous. Et là, on a une carte qui vous dit vous n'êtes jamais seul. Donc vous êtes accompagné, vous avez des guides autour de vous. Hein. Vous n'êtes pas tout seul, demandez-leur. Cherche un autre oracle. Ah bah il est juste là. De l'archange Gabriel. Raphaël. Message pour ceux qui ont choisi ce tirage. Pleine lune. Vous devez travailler avec la lune. Hein. Ça fait 3 fois que ça sort. Lors d'une pleine lune, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. On vous reparle d'intuition forcément avec la lune. Si vous devez prendre une décision, placez-vous sous les rayons de la lune. Vous ressentirez son énergie pénétrer en vous. Ne vous fiez pas aux apparences. Quelque chose en rapport avec votre intuition. Hein. Allez. Respiration. Chaque jour, prenez 15 minutes pour respirer correctement. Ressentez l'air qui entre en vous et prenez conscience de l'importance de cet air pour reconnaître votre vraie essence. Vous voyez, il y a une histoire de se reconnecter à son essence. Vous apprendrez ainsi à maîtriser vos émotions et à trouver la paix intérieure. Bah, en général, alors là, vous pouvez aller voir pour aller faire un travail de... Ah, comment on appelle ça? Bon, déjà, en méditation, souvent, quand on apprend à méditer, on travaille sur la respiration. C'est-à-dire qu'on se connecte, qu'on met de l'attention dans sa respiration, c'est-à-dire qu'on se concentre dessus. Et quand on voit que notre mental il commence à partir, on revient à se reconcentrer sur la respiration. Ça permet justement de rentrer en méditation. Ou sinon, vous pouvez aller voir aussi, c'est ça que je cherchais, merci les guides, allez voir pour faire un travail sur la cohérence cardiaque, qui est aussi un exercice avec la respiration qui permet en fait de s'apaiser, d'atteindre le calme. Et là, en fait, de calmer forcément le mental, quoi. Voilà. Et ça, si vous ne le faites pas déjà, ça va vraiment vous être bénéfique. Là, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes sensible aux vibrations qui vous entourent. Entourez-vous d'une bulle de protection pour vous protéger des mauvaises énergies. Votre corps est l'hôte, l'antre, je voyais pas bien. Votre corps est l'antre de votre âme. Faites attention à votre protection psychique et physique. Donc, oui, effectivement, bon, moi je fais des soins énergétiques, donc je sais qu'effectivement c'est important de se mettre dans une bulle de protection, hein, parce que déjà les énergies des autres peuvent vous pomper, ce qui peut arriver aussi, et puis vous êtes peut-être dans un environnement où il y a des énergies qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Bon, voilà, je pense vous avez besoin d'être protégé si on vous le dit. Vous pouvez aller regarder sur internet comment visualiser. Bon, en fait, il y a juste à visualiser une bulle de protection
autour de vous et demandez à vos guides ou votre ange gardien de vous protéger et d'empêcher toutes les énergies négatives de vous atteindre. Si vous êtes des fois dans une... comment dire, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas énergétiquement, ou je sais pas, que vous trouvez bizarre, hein, si vous êtes sensible à ça, bah, mettez-vous à ce moment-là dans cette bulle de protection. Voilà, je pense que j'ai fini. Allez, je vais aller vous faire un petit tirage, forcément, avec les portes de l'intuition, hein, puisqu'on a beaucoup parlé d'intuition. Juste pour clôturer ce tirage, et on va voir ce qui ressort pour vous. Allez. Je sais pas pourquoi elles sont tordues comme ça, mes cartes. Je comprends pas. Bon, alors. Ok. Bon, ça veut sauter, hein. Il y a des choses à vous dire, hein. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Une histoire d'équilibre encore ici. Et on a la perle. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors peut-être qu'en ce moment, vous êtes peut-être un peu négatif. Et que là, on vous dit, rendez-vous compte, voilà. Soyez dans la reconnaissance pour ce que vous avez. Hein. Parce que souvent, on a tendance, quand ça va pas, on a tendance à voir le verre à moitié plein, plutôt que le verre à moitié rempli. Et on a le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Fiez-vous à votre ressenti. Quand vous sentez que vous avez besoin d'une protection, mettez-vous dans votre bulle. Fiez-vous à ce que vous ressentez, c'est important. Et là, en dos de deck, on a la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui arrive dans votre vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Alors, si vous ne connaissez pas la loi de l'attraction, bah, allez vous renseigner un petit peu. Bon, on en parle partout maintenant. Donc forcément, si vous êtes dans une vibration négative, bah, vous allez attirer le négatif. Et si vous rayonnez positivement, vous allez attirer quelque chose de positif. Voilà. Bon, au dos de deck de mon jeu, j'avais les blessures. Donc, je pense que vous avez des choses à soigner. Voilà. Vous pouvez aller voir un thérapeute, peut-être. Allez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et puis, bah, écoutez, si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce, un petit commentaire, abonnez-vous. Allez, ciao, ciao. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix 2, on va regarder, on va tirer déjà une carte avec l'oracle du cercle. C'est une de mes dernières acquisitions que j'aime beaucoup. Donc pour ceux qui ont choisi ce choix sur ma chaîne, sur le thème de comment reprendre le pouvoir sur ma vie. Décidément. Donc c'est celle-là qui veut sortir. Donc on a la carte du cosmos et de l'intelligence. Alors je vais faire comme pour le groupe 1. Et derrière, on a la carte de la chance, de la fortune. Alors on va prendre une carte avec un petit oracle des anges. Pour voir quel ange peut sortir pour vous. Choisissez comment reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors on a l'ange du plaisir. Et on va tirer une carte avec mon oracle. Qui est d'ailleurs que j'avais créé avec le même thème, comment retrouver le pouvoir
sur sa vie. Alors, j'en ai deux qui sont sortis. On a la carte de l'âme et on a la carte qui parle en fait de prendre un risque. Alors, je ne sais pas, sur le coup, je ne suis pas sûre que vous voyez bien du fait qu'il y ait ma lampe là en fait. Je vais essayer de la déplacer ou de la tourner. La tourner un peu, de la déplacer. Alors attendez. Bon, le rond il est toujours au même endroit. Alors essayez de déplacer plutôt la caméra. Peut-être que ça sera mieux comme ça. Alors. Voilà. Bon, on va essayer de faire comme ça. Alors, on va entrer dedans. Donc là, ce qu'on essaye de vous dire sur ce sujet, comment reprendre le pouvoir sur votre vie. Bon, déjà avec mes cartes, là, la carte de l'âme, il y a un besoin de prendre un risque en relation avec ce que votre âme veut pour vous. Parce que bon, de toute façon, votre âme, c'est vous. Hein. Qu'est-ce qu'elle a décidé? Pourquoi vous êtes venu vous incarner? Là, j'ai l'impression qu'il y a besoin de faire un saut dans le vide. Il y a une carte d'un autre jeu d'ailleurs qui me parle, qui disait c'est un saut quantique. Et cette carte, c'est celle-là qui me vient en fait en tête et qui disait sautez et l'univers vous rattrapera quelque part. Et là, oui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un risque à prendre en relation avec ce que votre âme comment dire? C'est comme si votre âme vous guidait dans une direction, quelque chose que vous avez certainement compris, et que là, vous aviez, en fait... je vais reprendre. En fait, ce que je ressens, c'est que vous êtes guidé par votre âme dans une direction, et là, on vous dit, osez prendre un risque. Ose prendre un risque, lance-toi. Si tu veux reprendre le pouvoir sur ta vie, il va falloir prendre ce risque pour être plus aligné avec votre âme. J'ai réussi à faire une phrase correcte. Et là, on sent que le cosmos, cette carte d'intelligence, c'est comme si vous vous reliez. Il y a peut-être quelque chose de spirituel dans vos énergies. Bon, déjà avec la carte de l'âme, c'est franchement possible. Et qui vous dirait en fait que là, aujourd'hui, vous avez besoin de vous reconnecter à une certaine intelligence, une intelligence universelle, cosmique, quelque chose en fait qui nous dépasse peut-être un peu. Et en fait, vous avez besoin de vous reconnecter à ce cosmos, en fait. C'est peut-être à vos guides, à tout ce qui est en rapport avec tout ce qui est caché, l'ésotérisme, et à reprendre du plaisir dans votre vie, visiblement. C'est quelque chose qui vous permettrait d'avancer vers quelque chose qui vous ferait du bien. Alors, je vais couper mon téléphone pour plus qu'on ait de sonnerie. Voilà. Je vais continuer en vous tirant une carte. Donc, en gros, si vous voulez reprendre le pouvoir sur votre vie, il faut écouter votre âme. Et aller, voilà, il y a peut-être quelque chose à changer dans votre vie et là, il y a un risque à prendre. Donc, là, on vous parle du chakra du troisième œil. Donc, vous êtes certainement quelqu'un qui est très connecté. Hop, on va pousser ça comme ça. Vous êtes certainement quelqu'un qui est très connecté. Qui a une intelligence intuitive, qui a beaucoup d'intuition. Donc peut-être que vous avez envie d'aller dans une direction liée au développement, peut-être être thérapeute, faire un métier qui soit plus aligné par rapport à vous.
Et là, on a le plexus solaire. Donc là, on a 2 chakras. Pourtant, c'est pas... Bon, effectivement, c'est l'oracle des chakras que j'ai pris. Mais il n'y a quand même que 7 cartes de chakras dans le jeu. Et c'est ça qui ressort. Et certainement que là, en fait, on vous demande d'être plus aligné par rapport justement à ce 3e œil qui, je pense, fonctionne bien chez vous. Et puis, pour rayonner aussi d'une façon différente. Il y a une histoire de reprendre comme une confiance en soi. Et on a la carte qui est sortie de choix. Libre arbitre, courage, volonté, changement. Donc voilà, on voit bien que là, il y a quelque chose, si vous voulez reprendre le pouvoir sur votre vie, il va falloir faire un choix. Il y a un changement, en fait, qui est... Vous avez une opportunité de changement. En tout cas, je pense que votre âme vous envoie des messages dans ce sens. Et vous avez certainement envie. Hein. Déjà, en dos de deck, on avait quand même la carte de la chance. Donc c'est certainement un moment favorable pour vous. Un moment peut-être béni. Et derrière, on a la carte de la cible, de l'objectif. Hein. Donc, poursuivre vos objectifs, eh ben, c'est le moment. Quoi. Je veux dire, voilà, c'est un moment favorable pour vous. C'est un peu comme quand on a la roue de la fortune dans le tarot. Donc là, on vous dit, vous avez le libre arbitre pour changer ce que vous voulez dans votre vie. Et là, en fait, voilà, on vous dit courage, volonté, changement. Donc, c'est plutôt une énergie quand même de feu. Donc, il faut aller vers le changement et vous rendre compte que vous êtes responsable. Voilà, vous voyez, en plus, on a bien ici ces 2 panneaux là. Vous avez plusieurs directions. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le pardon. Lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Donc, il va falloir certainement, guérir. Et peut-être justement... de faire ce choix, c'est peut-être aussi guérir et grandir parce que c'est vous que vous mettez en premier en fait. C'est vous que vous respectez quelque part et ça fait partie aussi de la guérison. On peut aller voir un petit peu dans quel domaine ça peut vous parler ça. Qu'est-ce qu'on a à vous nous dire pour ce 2e groupe? Comment reprendre le pouvoir sur leur vie? Donc, on a la passion. Alors, la passion, c'est pas forcément que sentimental. Hein. Ça peut être aussi une énergie un peu feu. Hein, ça fait penser un peu au plexus solaire. Ça peut être une énergie un peu feu, de passion, de quelque chose qui se réveille. Mais bon, visiblement, là, on vous parle d'une âme sœur. Donc, il y a peut-être un risque à prendre au niveau sentimental. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est une âme sœur. Et visiblement, une bénédiction, parce que là, on a la gratitude. Et on a aussi la carte de la nature. Moi, qui me fait penser ici aux fées. Comme s'il y avait... comme s'il y avait un côté magique, en fait, dans cette relation. Et là, il y a 2 cartes qui ont sauté, reconnaissance et guide de lumière. Donc, je pense que là, c'est avec cette carte de l'âme sœur, moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, c'est vraiment, en fait, quelqu'un qui est guidé vers vous, en fait. Hein. L'âme sœur, c'est quelqu'un qui a décidé de s'incarner pour venir vous aider ou pour venir partager quelque chose, pour vous aider à grandir. Et bien là, et puis l'histoire du pardon, c'est peut-être lié à ça aussi. Hein. Vous voyez, on a la carte de la rencontre. Donc là, ça serait plutôt un tirage, on va dire, sentimental. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on avait l'ange du plaisir aussi. Mais là, il y a peut-être quelque chose que vous avez à pardonner à quelqu'un d'autre ou à vous pardonner à vous-même, peut-être de ne pas avoir été parfait. Il y a quelque chose peut-être de cet ordre-là pour retrouver, en fait, une guérison et prendre ce risque, en fait, de partir dans une nouvelle relation différente.
peut-être de celles que vous avez vécues par le passé. Alors, on va aller voir ce que l'archange Raphaël a à vous dire. Troisième groupe. Déployez vos ailes. Ben, c'est assez parlant. Il est temps de déployer vos ailes. Vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. C'est lié à cette rencontre. Ayez confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Donc ça, c'est une phase importante, mais aussi une phase de reconstruction. Vous voyez, il y a le changement qui revient. Osez aller plus loin. Ben, c'est exactement ça. Il est temps de modifier vos choix de carrière. Allez vers un domaine qui vous tient à cœur et ne craignez pas de faire ce qui vous plaît. Le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. Donc, il y en a certains, peut-être, ça va être un changement au niveau sentimental et d'autres, peut-être, au niveau de la carrière. Mais de toute façon, dans les deux cas, il y a des changements. Et on a la Mère Marie qui dit Mère Marie a une énergie puissante et nourricière et on l'associe bien souvent à une messagère divine porteuse d'une connaissance infinie. Elle est présente à vos côtés. Elle veille à votre épanouissement personnel. Mais là, hein, avec le cosmos, je suis... Voilà, même pour une... Voilà, vous avez l'âme sœur, vous avez le cosmos, vous avez votre âme. C'est un lien d'âme que vous avez avec cette personne qui se présente à vous. Hein. Les guides de lumière sont là. Il y a de la reconnaissance. Enfin, franchement... Et la reconnaissance, c'est peut-être aussi pour vous dire que vous allez être... on va reconnaître vos qualités. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'il y a avec d'autres oracles. Allez, on va prendre celui-là. Ok. Alors, ceux qui ont choisi de reprendre le pouvoir sur sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la réalisation. Réalisez vos rêves et regardez-les prendre forme. Soyez prêts à travailler de l'intérieur pour rendre la concrétisation possible. Donc, je pense qu'il y a ce travail sur le pardon à faire. Faites clairement savoir vos intentions. Il y a peut-être aussi besoin de communiquer clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Qu'est-ce que vous avez vécu par rapport à ceux qui ont rencontré ou qui vont rencontrer quelqu'un là sous peu. Et donc, on a la carte aussi du développement. Je ne sais pas pourquoi j'en ai pris deux, parce que j'avais décidé d'en prendre qu'une, mais bon. Le développement nécessite que vous sortiez de votre zone de confort. Les crises existentielles peuvent vous aider à acquérir plus de sagesse et d'expérience. L'ancien doit être abandonné avant de construire de la nouveauté. Alors, après, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec... Je cherche l'oracle que je veux utiliser. Ah bah, il est là. On va prendre... allez, on va en prendre deux derniers. On va prendre un tarot. On va voir ce que ça vous dit. On a une carte de retrait affectif. Hein. Donc là, ça vient nous redire en fait qu'il faut prendre du recul pour travailler sur vos blessures. On a passion enflammée, décidément. Hein, ça fait deux fois. Hein. Donc il y a vraiment quelqu'un qui va se présenter. On a deux fois la passion. Hein. Quelqu'un qui va se présenter à vous ou qui s'est présenté à vous et qui va vous permettre d'avoir... comment dire, la flamme. Je sais pas comment le dire. Alors, troisième carte. Oui, on en a quatre. Voilà. Tromperie et envie. C'est peut-être là-dessus que vous avez à travailler. Hein. Vous avez peut-être été trompé, vous avez peut-être pas vécu quelque chose ce que vous vouliez par le passé. Il y a quelque chose à guérir. Hein. Et là, vous voyez, c'est un peu la même carte qu'ici. C'est la même idée. Hein. Vous voyez ici, là... derrière, il y a le soleil. Et en fait, pour atteindre ce soleil, bah, faut traverser ce pont-là, mais au milieu du pont, bah, c'est cassé. Et là, c'est pareil, vous voyez. C'est pareil. C'est exactement la même idée de carte.
Et en fait, là, on vous dit de prendre un risque. Allez-y, prenez le risque. Franchement, je pense que vous risquez pas grand-chose, hein. Donc, si vous pensez à vous, comment dire, si vous avez peur d'un engagement avec une personne, vous avez peur d'être trompé, voilà, ou que quelqu'un porte peut-être un masque, là, je pense que... En fait, si on vous présente ce défi, c'est que vous êtes capable de le relever. C'est pour voir si vous avez repris confiance en vous, si vous avez guéri d'une situation. Donc, il n'y a jamais rien qui se passe par hasard. Alors là, on vous dit que vos croyances sont bonnes pour vous. Donc, si vous avez des croyances peut-être spirituelles, ou quelqu'un qui vous guide, un guide spirituel, on vous dit que voilà, vous pouvez continuer à y croire parce que c'est bien, c'est ce qui est bon pour vous. On vous dit que la patience est une vertu, donc peut-être pas vouloir tout de suite et voilà, peut-être déjà vouloir comment ça va se finir avant que ça commence. Donc prenez le temps. J'en ai beaucoup qui veulent sauter là. J'en veux juste une troisième, les guides là. Voilà. Non, c'est pas possible, hein. Alors, les pensées créent une réalité, donc ça veut dire que si vous pensez positif, eh ben vous allez attirer quelque chose de positif, donc essayez de ne pas être dans la peur. Et là, on vous dit que tout le monde a de la valeur. C'est peut-être aussi pour vous dire que la personne qui est en face de vous, de toute façon, elle a aussi forcément des qualités. Quand même très rare, hein, que quelqu'un n'ait que des défauts. Allez. Qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Quel message important pour ce deuxième groupe pour qu'il puisse reprendre le pouvoir sur sa vie? On a la légende personnelle qui vous dit votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Vous voyez encore la carte de l'âme qui ressort, hein. Votre cœur et votre âme, de toute façon ça passe souvent par le cœur, et votre âme vous guide pour accomplir votre raison d'être. Un vent de liberté, vous voyez, on a un cœur, comme de par hasard. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Donc là, il y a besoin de se défaire de blessures, de pensées peut-être négatives qui sont peut-être, c'est peut-être ça qui représente aussi certainement ça qui représente vos obstacles, hein. Et de vous dire peut-être, de toute façon, ça n'a jamais marché, pourquoi ça marcherait avec lui ou avec elle. Voilà. Peut-être quelque chose de cet ordre-là. Alors, là, c'est marrant parce que j'ai eu les mêmes cartes pour le groupe 1, je crois. On a l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Bon, c'est peut-être que pour vous dire que il y avait peut-être déjà une relation entre vous en tant qu'âme, il y a peut-être déjà un lien d'âme qui existe, et donc qui existait dans l'invisible, parce que c'est peut-être pas la première fois, quand on a des liens d'âme comme ça, c'est pas la première fois qu'on vit ensemble, c'est-à-dire que vous avez certainement rencontré cette personne dans une autre vie, et souvent quand on fait ce genre de rencontre, on a l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. Et on a le rayonnement lumineux qui vous dit « L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles ». Voilà, donc en fait, c'est votre cœur qui doit vous guider dans cette histoire, pas votre mental, ni vos peurs. Allez, une petite dernière pour la route. Le maître de l'œuvre, le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Donc on revient avec cette histoire de courage, de volonté, de choix. Donc voilà, donc là c'est un moment pour vous où on vous demande d'être courageux pour faire un pas vers la vie de vos rêves. Et voilà, et en même temps, quelque part, moi je me dis toujours, quand on essaie quelque chose et que ça ne marche pas, il n'y a pas mort d'homme. C'est-à-dire, voilà, ça sera peut-être un échec, ce que je ne pense pas, vu les cartes. Mais voilà, le risque, il n'est pas... on ne risque pas sa vie dans une histoire ou même quand on essaye un nouveau projet, il y a toujours moyen même dans un projet professionnel qui ne fonctionne pas, il y a toujours moyen de chercher autre chose, une autre voie. Voilà, je crois que le pire, c'est de ne rien faire et
en se disant de toute façon ça marchera pas, ça, il n'y a rien de pire. Parce que là, c'est un peu comme si c'était notre âme qui s'éteignait, et puis bah voilà, après on déprime, on a l'impression qu'on vit mais sans but dans la vie, enfin voilà. Bon, voilà mon point, là je vous donne mon point de vue. Bon, voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi des commentaires, likez, abonnez-vous et je passe au tirage suivant. Bye bye. Allez, c'est à vous qui avez choisi le choix numéro 3. On va partir directement dans votre tirage. Comment reprendre le pouvoir sur votre vie. Allez, on va voir ce qui ressort pour vous. Oh bah dis donc, elle a sauté, mais bizarrement celle-là. Alors, on a la spirale, l'évolution. Donc là, il y a des choses qui sont en train de se passer là aujourd'hui pour vous. Il y a peut-être des... Et puis en dos de deck, vous avez le passage, le tunnel. Donc, vous voyez, le tunnel qui est assez sombre, mais qui vous guide vers la lumière. Donc là, vous êtes certainement... Alors moi, ça m'a fait tout de suite penser à... comment dire, à un éveil spirituel, ou... là, il y a une évolution, il y a quelque chose dans lequel vous êtes. Et... alors, on va sortir une autre carte. Alors, on a l'ange des ténèbres qui ressort. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a ce passage-là. Il y a peut-être des choses un petit peu difficiles aujourd'hui qui ont fait peut-être remonter un peu des blessures parce que vous êtes, pour moi, certainement dans une période peut-être de transformation. On va aller regarder ce qu'on a comme message. Alors, transformation, peut-être certainement une guérison. Ah. Alors là, on a la carte, vous voyez, là on a bon, très solaire hein, déjà. Et on voit au centre, c'est le troisième chakra. Enfin, c'est ça que j'ai voulu représenter, le chakra du plexus solaire, parce que c'est avec mon oracle. Et cette carte, elle parle le fait de s'affirmer. Je pense, moi, ce que je ressens, c'est une histoire de se respecter. Il y a certainement quelque chose qui est en train d'évoluer pour laisser partir certaines blessures qui vous retenaient peut-être dans quelque chose de passé, on me dit, hein, et qui vous empêche d'avancer. Et de toute façon, là, on est dans comment reprendre le pouvoir sur sa vie. Hein. Donc là, il y a une espèce de voyage. Hein. Vous êtes dans un passage, mais pour retrouver, pour vous retrouver vous, pour vous affirmer, pour ne plus être dépendant peut-être de ce que l'autre pense. Il y a une façon de rayonner différente. Là, il y a une espèce de, pour moi, de guérison. Et puis derrière, en dos de deck, on a la carte qui parle de prendre un risque, d'oser. Hein. Donc c'est comme si, pour moi, je voyais comme si vous sortiez un petit peu d'une coquille d'escargot, quoi. C'est ça que je vois, comme si vous alliez vers quelque chose qui vous permettrait de plus vous affirmer, de plus vous montrer pour rayonner. Alors, j'ai pas eu le temps de poser la question, elle est sortie. On a la carte de la vision. Donc là, on est sur un travail sur le troisième œil. Je pense qu'il y a certaines choses dont là, vous êtes en train de prendre conscience. Perspective, vérité, savoir, clarté. Il y a des choses qui... Voilà, ça correspond à votre évolution aujourd'hui. Vous savez, non, vous voyez pas. Vous voyez, on est un petit peu dans les mêmes coloris. Là, c'est un peu la carte du sphinx. Il y a une histoire de renaissance, d'évolution, de... Peut-être que là, vous êtes en éveil spirituel. Mais peut-être un passage qui est un peu douloureux, un peu difficile, parce que, bah voilà, hein, pour que l'obscurité se transforme en lumière, bah c'est pas forcément très agréable. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre?
Bah dis donc, il y a 3. Bon, je vais pas les prendre, hein, mais je vais vous les montrer, parce qu'il y en a trop. Il y a l'enfant intérieur, qui est là. Vous voyez, avec plus de joie, il y a quelque chose... Je la mettrais bien là, en fait. Hein. Vous voyez, c'est une histoire de reconnexion à son enfant intérieur, donc je vais la prendre, parce qu'elle me parle. Et pour sortir, en fait, de cet ange des ténèbres-là, pour vous, il faut se relier à ce qui vous fait plaisir. Ramener de la gaieté, de la joie, parce que vous êtes certainement trop sérieux, trop... voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, et on a le chakra de la gorge. Hein. Dites votre vérité. Il y a une histoire avec une façon de communiquer avec votre enfant intérieur, là. Allez, on va en prendre une troisième pour mettre sous la carte du plexus solaire, de s'affirmer. Et on a la carte de l'action, mouvement, persévérance, discipline et motivation. C'est comme... Bon, ça correspond au chakra racine, là. Hein. Là, par contre, enfant intérieur, ça correspond plus à ce chakra-là, au chakra du plexus solaire. Hein. Vous voyez, elle est quand même assez lumineuse, cette carte, un peu comme la carte de celle-ci. Il y a quelque chose qui a besoin de se transmuter. Puis là, on a le petit papillon qui est signe d'évolution et de transformation. Donc là, quelque part, qu'est-ce que vient vous dire vos guides? Qu'est-ce que viennent vous dire vos guides là? C'est que vous êtes en train d'évoluer. Donc si aujourd'hui vous n'êtes pas bien, c'est pour ça que vous regardez en fait ce tirage en me disant mais voilà, comment je peux reprendre le pouvoir sur ma vie? Sachez que là, aujourd'hui, il y a une transformation pour moi qui est déjà en route, qui est déjà initiée, et que là, aujourd'hui, vous vous sentez peut-être bizarre en me disant « Waouh, qu'est-ce que c'est que cette période de ouf, là où je suis pas bien ?» Mais c'est un passage, et derrière, il y a la lumière. Hein. Et derrière, dans les cartes qui suivent, parce que je regarde souvent en dos de deck, moi, on a l'opposition, le yin et le yang, et on a l'exclusion. Alors peut-être que vous avez l'impression, c'est le médaillon, la carte, peut-être que vous avez l'impression que vous faites partie des gens qui sont... alors, ça peut être lié aussi à ce qui se passe aujourd'hui en relation avec le pass. Ça peut être quelque chose comme ça, où vous vous sentez peut-être pas bien aujourd'hui parce que voilà, vous sentez qu'il y a cette opposition, que vous vous sentez exclu. Moi, c'est à ça que ça me fait penser. Et que vous avez l'impression que vous êtes dans un tunnel dont vous ne savez pas comment vous sortir. Mais là, je dirais qu'il y a quelque chose, si c'est ça, il y a une histoire aujourd'hui de se recentrer vers votre enfant intérieur. Il faut que vous alliez voir, que votre attention soit tournée vers vous. Allez, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme autre message. Peut-être pour voir un petit peu dans quel domaine de votre vie, il se passe quelque chose aujourd'hui. Donc vous êtes dans une période de stagnation, on vous dit là. Mais c'est un peu logique, hein, parce qu'avec l'histoire du tunnel, et franchement, je suis pas étonnée. Hein. En général, quand il y a ce genre de transformation, on a l'impression de ne pas avancer. On a la lumière. Bah ça, c'est quand même assez, sur le plan spirituel, c'est quand même une bonne carte. Hein. C'est d'ailleurs la meilleure carte de ce jeu. Qui va vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes presque connecté à une lumière divine, à quelque chose, en fait, peut-être, comment dirais-je, qui vous fait du bien. Je pense qu'il y a, en fait, cette stagnation, elle est liée à ce retour à soi, hein, que vous êtes certainement en train de faire. Hein. Et en fait, vous êtes peut-être en train de vous reconnecter à quelque chose qui est très... qui est intérieur, en fait. C'est peut-être une découverte pour vous aussi. Hein.
Alors, il y a eu secret de famille qui a sauté, ce qui peut peut-être aussi vous dire que là, aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui... Parce qu'on avait aussi la carte de la vérité, hein, de la visualisation et tout ça. Il y a peut-être des choses aujourd'hui, peut-être par ce travail que vous faites sur vous, qui sortent un petit peu, hein, qui sont... peut-être que vous faites des recherches sur d'où vous venez, sur peut-être pour reprendre, avoir une idée vraiment de vos origines et de qui vous êtes aujourd'hui. Vous voyez? On a la carte des connexions. Là, pour moi, il y a comme une reconnexion, une connexion avec votre âme. Votre âme ou avec ce qu'a vécu votre âme aussi dans une vie antérieure. C'est peut-être une recherche que vous faites aussi. On a aussi la carte de la rencontre. D'accord. Donc, on va aller sortir quelques autres cartes pour voir les messages pour vous. Alors, qu'est-ce que... Là, c'est le message des guides. De James Van Pran. Donc, on va voir ce qu'il a à vous dire. Bon, il y a déjà 2 cartes qui ont sauté. Hein. J'en veux une 3e. J'aime bien tirer 3 cartes, moi. Bah, en fait, j'en ai 4 parce qu'il y en a 2 qui ont sauté en même temps. Donc, on y va. Qu'est-ce que ça nous dit? Comme conseil, apprenez de vos erreurs. C'est peut-être ça aussi, cet ange des ténèbres, là. Il y a des choses qui remontent. Qui se rassemble, s'assemble. Donc, si vous faites des rencontres aujourd'hui, c'est peut-être des personnes, en fait, qui vous ressemblent et ça vous fait du bien. Alors, suivez la règle d'or. Alors, la règle d'or, il me semble, dans cet oracle, que c'est ne pas faire aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse, en gros. Et demandez de la guidance. Alors, demandez de l'aide à vos guides. Demandez qu'ils vous aident à avancer. Vous pouvez faire aussi travailler avec les cartes. Hein. Moi, c'est comme ça que je pratique quand je veux des messages de mes guides. Ou demander une guidance, ou quelqu'un qui pourrait vous faire une guidance pour vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte du courage et de l'audace. Vous voyez, ça me fait penser à cette carte que vous avez là, qui vous parle de prendre un risque et d'oser. Courage et audace. Prenez courage malgré vos peurs. Acceptez de prendre des risques pour obtenir davantage. Soyez vrai. Donc même si vous... Alors je vous entendez peut-être en bruit de fond un peu râler, c'est mes enfants qui jouent à la PlayStation là. Alors, prenez courage malgré vos peurs. Acceptez de prendre des risques pour obtenir davantage. Ouais, là, vous êtes à mon avis à un moment particulier de votre vie, à la croisée des chemins. On a aussi la carte du jeu. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette carte? Trouvez un temps pour intégrer plus de jeux à votre quotidien. Donc, c'est encore cette histoire d'enfant intérieur. Autorisez l'enfant qui est en vous à ressentir de la joie. Vous méritez d'être avec les autres. Donc là, en fait, il faut trouver des choses qui vous font du bien. Peut-être, je sais pas, peindre ou quelque chose qui vous fait un peu lâcher prise sur tout le sérieux de cette vie-là, tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous... voilà, tout ce qui vous met pas en joie, en fait. Hein. Et en dos de deck, on a Gaïa. Respectez la beauté de votre corps autant que vous respectez votre mère, la terre. Entretenez votre lien avec la nature, vous êtes protégé. Elle est belle cette carte. Hein. Donc voilà, vous avez peut-être un lien particulier avec la nature. Donc passer du temps dans la nature vous ferez certainement beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre comme oracle que j'ai sorti? On va prendre un tarot. Alors, quel message
Fondation, là on vous parle de son fondation solide. Donc on reparle encore de ce chakra racine qui a besoin en fait d'être renforcé. Allez voir peut-être sur YouTube comment travailler sur son chakra racine. Bon, déjà, alors c'est pas vraiment l'époque, mais bon, si c'est un message, un tirage intemporel, donc vous pouvez aller marcher, par exemple, pieds nus dans la nature, manger des pommes de terre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Faire des... il y a vraiment là, il y a une histoire de reconnexion avec la nature aussi, je pense. Et là, en fait, la transformation qui a lieu aujourd'hui, c'est pour que vous soyez stable dans votre vie, pour que vous retrouviez justement des fondations solides pour justement prendre peut-être un risque, voilà, changer de voie. Voilà, il y a quelque chose qui change dans vos... Voilà. Mais pour ça, pour reprendre le pouvoir sur votre vie, il faut que vos fondations soient solides. Donc il faut travailler là-dessus. On a la carte de l'univers. Donc c'est la carte du monde dans le tarot. Là qui vous dit que vous êtes à la fin d'un cycle. C'est pour ça que vous avez ici cette carte-là qui vous parle en fait... qui vous parle d'évolution, mais c'est aussi pour moi la carte de du Sphinx, hein, de la renaissance du Sphinx. Hein. Je serais intéressée, je vais peut-être aller voir dans le livre quelle est la signification de cette carte. Donc là, vous êtes à la fin d'un cycle. Donc vous êtes dans une énergie de renaissance. Vous voyez, il y a encore une carte qui vous parle de choix, de mouvement, de décision. Donc là, c'est une période où vous avez besoin de revenir à vous pour savoir qu'est-ce que je veux faire, quel sens je veux donner à ma vie. Vous posez un peu des questions existentielles. Pourquoi je suis là? Vers quoi j'ai envie d'aller pour être plus épanouie, pour être bien dans ma peau. Voilà, et puis, il y a vraiment besoin de ce retour, voilà, ce retour à soi. On vous parle d'un nouvel amour. Il y a vraiment une histoire, hein, parce que déjà avec la rencontre, il y a un nouvel amour. Donc, non, c'est chouette. Alors, je vais vous faire voir les cartes qui sont en dos de deck. Déjà, on a la solitude. On a l'éveil. Donc là, peut-être, ce que ça peut vouloir nous dire, c'est que là, aujourd'hui, vous vivez un éveil spirituel et vous avez besoin, en fait, de solitude pour être dans une compréhension, pour faire un retour à soi, pour pouvoir... là, ça me fait penser aux annales akashiques. Pour pouvoir, en fait, vous tourner vers vous et savoir ce que... Voilà, faire un petit travail d'introspection. Et on a début de la prospérité. Vous voyez, c'est cette carte-là, on voit... déjà, c'est un as, donc ça montre le début de quelque chose. Sur le plan matériel. Ici, c'est comme si vous aviez planté, alors peut-être l'année dernière, hein, ou à mon avis, durant le cycle passé, puisque là, vous êtes sur un nouveau cycle, vous avez planté des choses, et là, ça commence à pousser et donner des fruits. Donc, ce qui vous arrive aujourd'hui de cet éveil spirituel et tout ça, c'est pas là par hasard, c'est là aussi parce que vous avez évolué certainement les années passées, et vous avez pris conscience de plein de choses, et là, en fait, c'est une renaissance. Alors, peut-être aussi là, parce que j'avais un doute, mais peut-être aussi là, cette carte-là, c'est pour vous dire que maintenant, vous êtes une fin de cycle, parce que quand je regarde toutes les cartes ensemble, vous êtes à une fin de cycle et vous avez des fondations solides. Je pense que c'est plutôt ça le message. Vous avez des fondations solides et vous pouvez vous faire confiance. Vous avez, tout au long de ces années, là, vous avez appris, vous avez, voilà. Là, aujourd'hui, vous allez recevoir la prospérité. Mais on voit qu'il y a quand même des conflits, un conflit mental, et qu'il y a des choses à laisser partir, en fait. Hein. Là, en fait, vous êtes plus dans le mental, c'est-à-dire que vous êtes plus en train de réfléchir au lieu de regarder les choses avec le cœur. C'est pour ça qu'on vous dit de rentrer à l'intérieur de vous, de tourner votre attention vers votre cœur. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire, parce qu'en général, pour savoir ce qu'on veut,
Voilà, on essaie de faire une petite... de calmer son mental en faisant des respirations longues. Alors vous pouvez en faire 3, j'inspire sur 5 temps, j'expire sur 5 temps, vous en faites 3, 4, 5, 6, jusqu'à temps que vous soyez apaisé, et après, vous portez votre attention sur l'endroit où est situé votre cœur. Et là, il faut essayer d'être dans le ressenti, et vous lui posez la question. De quoi tu as envie dans ta vie? Qu'est-ce qui donnerait du sens à ta vie? Qu'est-ce que tu es venu incarner ici? Vous voyez? Et là, en général, les réponses viennent. Mais il faut avoir calmé ce mental pour avoir les réponses. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on a comme autre jeu que j'avais sorti pour vous? Il en reste plus beaucoup. On va avoir un petit conseil de l'archange Raphaël. Qu'est-ce qui peut aider les personnes? Tiens, ça saute. J'ai même pas le temps de me poser la question. On a la Mère Marie. Mère Marie a une énergie puissante et nourricière, et on l'associe bien souvent à une messagère divine porteuse d'une connaissance infinie. Elle est présente à vos côtés. Elle veille à votre épanouissement personnel. Donc, vous pouvez prier Mère Marie. Voilà, elle vous accompagne en fait dans votre évolution. Une autre carte. Wow, 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 wow. Alors, oulala, mais on en a plein. On a la carte de l'être divin. Réveillez la vraie personne qui sommeille en vous. C'est un petit peu... Le message est clair par rapport à votre guidance. Agissez comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Acceptez votre incarnation terrestre, chassez le doute et allez de l'avant. Donc c'est chouette, hein, c'est un beau tirage que vous avez là. Donc on a aussi la carte de la compassion. La compassion est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez offrir à quelqu'un. Soyez ouvert de tendre la main à un ami ou à un membre de votre famille. Plus vous ouvrirez votre cœur à la compassion, plus vous élèverez votre conscience pour atteindre la vérité, on parle encore de vérité, la vérité de l'éternel. Bon, j'ai rebattu les cartes parce que je sentais que, voilà. Pardon, libérez votre cœur et votre âme en pardonnant à celui qui vous a blessé. Soyez à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en vous. Vous atteindrez plus rapidement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. Eh ouais, ça, le pardon, c'est sûr que ça peut déjà engendrer un conflit mental, et puis ça n'apporte rien en fait. Mais bon, c'est difficile de pardonner parfois. On a la force du rituel. Votre connexion avec les forces invisibles participe à vos réalisations pour réenchanter le monde. Donc vous pouvez, là on vous dit que vous pouvez faire des rituels, hein. Par exemple pour la nouvelle lune, la pleine lune, le changement de saison, voilà, ça peut vous aider aussi. Là on vous parle quand même que vous avez une connexion avec les forces invisibles, hein, donc vous avez à mon avis déjà une vie spirituelle. Alors, quel autre message pour de l'univers? Hop là, on a la lumineuse faculté. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Là, alors bon, là ça me fait penser à l'écriture intuitive parce que c'est un peu l'image, quoi. Mais vous avez certainement des facultés qui vont se réveiller durant votre renaissance, hein, votre éveil spirituel. Et on a le fil des connexions qui vous dit « En vous détachant des personnes du passé, vous retrouverez votre liberté. » Donc peut-être en vous détachant, en pardonnant aussi. Ça, moi, je pense à quelque chose de familial, là, parce qu'on avait le secret. Et c'est peut-être lié à ça. Allez, une petite dernière. Et on y va. Et je vous laisse. On y va, je sais pas où. La confiance absolue. Alors, au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Donc, vous avez déjà expérimenté certaines choses et puis vous vous êtes rendu compte que vous pouviez avoir confiance en l'univers, je pense. Hein, donc, continuez à le faire et osez aller de l'avant.
prendre des risques, sortir de ses habitudes, de son confort. Et là, en dos de deck, on a un vent de liberté qui vous dit « Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. » Avec un cœur. Voilà, j'ai fini pour vous, pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi des commentaires, likez, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite clochette pour avoir toutes mes publications. Et puis, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.